Est-il vraiment possible de se sentir 30 ans plus jeune en seulement 3 minutes par jour? Si vous regardez ceci, vous avez probablement connu des jours où votre corps ne bouge plus comme avant. Vos genoux vous font mal, votre équilibre semble instable, et des tâches simples comme monter les escaliers ou porter des courses semblent plus lourdes qu'il y a quelques années. Vous n'êtes pas seul. Mais si je vous disais que, même à 84 ans, vous pourriez vous sentir comme à 50 ans, simplement en changeant quelques habitudes qui prennent presque pas de temps. Dans cette vidéo, je vais partager 5 pratiques quotidiennes, simples mais puissantes, qui peuvent être littéralement remonter le temps sur la façon dont votre corps se sent. Ce ne sont pas des gadgets ni des routines compliquées. Chacune prend environ 3 minutes ou moins, et elles ont aidé d'innombrables personnes comme vous à retrouver force, énergie et confiance en leur corps. Avant de commencer, soyons clairs, ce n'est pas une solution miracle. Mais si vous suivez ces 5 étapes, vous commencerez probablement à remarquer des changements que vous ne pensiez pas possibles à votre âge. Peut-être vous réveillerez-vous avec moins de raideur, peut-être marcherez-vous plus longtemps sans vous essouffler, ou peut-être aurez-vous simplement ce sentiment de contrôle sur votre corps, quelque chose que beaucoup sentent s'échapper avec l'âge. La vérité, c'est que se sentir jeune ne consiste pas à courir après la jeunesse, mais à préserver la fonction, l'énergie et la joie pour les années à venir. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport, de compléments coûteux ou d'un coach personnel. Vous avez juste besoin d'engagement, de constance et de 3 minutes par jour. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque étape s'appuie sur la précédente. Et lorsque nous arriverons à la 5e, vous réaliserez peut-être que vieillir ne signifie pas nécessairement devenir plus faible. En fait, vous pourriez même vous sentir mieux qu'il y a 20 ans. Commençons. Numéro 1. Activation matinale des articulations. L'une des principales raisons pour lesquelles les adultes plus âgés se sentent raides le matin n'est pas que leurs muscles sont faibles, mais que leurs articulations ne sont pas réveillées après des heures d'immobilité pendant la nuit. Le liquide autour de vos articulations s'épaissit légèrement, comme du sirop par une matinée froide. Lorsque vous sautez du lit sans réchauffer doucement votre corps, il n'est pas surprenant que vos genoux grincent ou que votre dos se tende. La solution, un rituel de mouvement matinal de 3 minutes, axé sur vos principales articulations, en particulier les hanches, les genoux, les chevilles et les épaules. Pas besoin de tapis de yoga ou d'équipement. Asseyez-vous au bord de votre lit et faites lentement 10 rotations de chevilles dans chaque direction, puis des genoux. Ensuite, tournez doucement votre torse de côté à l'autre et terminez par des cercles d'épaules et des mouvements du cou. Ce que vous faites ici, c'est faire circuler le liquide synovial, ce qui aide vos articulations à glisser en douceur et réduit cette sensation de rouille que beaucoup ressentent au réveil. Cela peut sembler trop simple pour compter, mais cette préparation douce fait la différence entre sortir du lit en traînant les pieds ou commencer votre journée avec assurance. Il y a un autre avantage auquel on ne pense pas toujours. Ces mouvements envoient un signal à votre cerveau qu'il est temps de s'activer. Pour les personnes dans la soixantaine, la septantaine et au-delà, c'est important. Votre coordination, votre équilibre et votre humeur sont tous liés à la manière dont votre système nerveux se met en route après le repos. En préparant vos articulations et en engageant légèrement votre tronc, vous améliorez également la clarté mentale et réduisez le brouillard qui peut persister le matin. J'ai connu un homme, Edward, 81 ans, qui commençait chaque jour ainsi. Avant cette habitude, il avait besoin d'aide pour sortir du lit. Après 2 semaines, il se levait non seulement seul, mais préparait aussi le petit déjeuner pour sa femme. C'est la puissance de ces 3 minutes conscientes. L'objectif n'est pas de toucher vos orteils, mais de vous sentir stable sur vos pieds et de réduire le risque de chute ou de tensions articulaires. Chaque chute évitée est une année d'indépendance préservée. Si vous avez sauté le mouvement matinal parce que ça semble fatigant ou que vous pensez être trop vieux, souvenez-vous de ceci. Votre corps est un outil, il ne se casse pas à l'usage. Il se casse par négligence. Quelques minutes de mouvement, c'est comme de l'huile pour le moteur. Ça maintient tout en bon état. Numéro 2. Respiration profonde pour se recentrer. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'énergie ne vient pas seulement de la nourriture ou du sommeil, mais aussi de l'oxygène. La façon dont vous respirez dans les premières minutes après le réveil peut soit recharger votre batterie, soit la vider avant que la journée ne commence. La respiration superficielle, dans laquelle la plupart d'entre nous tombons inconsciemment, envoie un signal au corps qu'il est sous stress, même quand ce n'est pas le cas. C'est pourquoi commencer votre journée avec un simple exercice de respiration profonde
peut complètement changer la façon dont vous vous sentez. Juste 3 minutes de respiration lente et intentionnelle, de préférence les yeux fermés, les pieds à plat sur le sol et les mains posées sur le ventre, peuvent réduire le cortisol, réguler le rythme cardiaque et calmer le système nerveux. Cela vous centre avant que le chaos de la journée ne commence. J'ai connu une femme, Linda, 67 ans, qui se réveillait chaque matin avec le cœur qui battait la chamade. Son médecin a effectué toutes sortes de tests, mais les résultats étaient normaux. Il s'est avéré que ce n'était pas son cœur, mais de l'anxiété. Quand elle a commencé cet exercice de respiration de 3 minutes chaque matin, elle m'a dit que ses matins semblaient totalement différents. Au lieu de sentir qu'elle courait après la journée, elle avait l'impression de la mener. C'est un changement puissant. La clé ici n'est pas de forcer quoi que ce soit. N'essayez pas de retenir votre souffle ou de respirer selon un schéma rigide. Inspirez simplement par le nez, lentement, et expirez par la bouche, encore plus lentement. Laissez chaque expiration être comme un relâchement doux. Ce que cela fait, c'est activer le système nerveux parasympathique, la partie de vous qui dit « tu es en sécurité, calme et en contrôle ». Pour les adultes plus âgés, cette pratique est particulièrement importante, car en vieillissant, notre corps devient plus sensible aux hormones de stress. Un simple appel téléphonique, un souvenir ou même le silence peut provoquer une montée d'adrénaline. Mais avec une pratique de respiration, vous créez un espace entre le stimulus et la réponse. Vous apprenez à votre corps qu'il n'a pas à réagir immédiatement à tout. Ce contrôle, ce calme, c'est là que réside la vraie puissance. Ne rejetez pas cette pratique parce qu'elle semble trop facile. Parfois, les habitudes les plus simples sont celles que nous négligeons. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est simple qu'il n'est pas profond. Si vous vous engagez à faire juste 3 minutes de respiration profonde chaque matin, je vous promets que vous remarquerez quelque chose. Peut-être pas le premier jour, mais d'ici le 5e jour, vos matins pourraient commencer à ressembler moins à une course et plus à un rythme. Et ce rythme, avec le temps, devient votre force. Si vous regardez encore cette vidéo, et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Routine d'activation des jambes. Il y a quelque chose de presque magique dans le fait de réveiller vos jambes correctement. La plupart des gens passent du lit à la cuisine, directement dans la journée, sans prendre un moment pour s'étirer ou bouger. Mais voici le problème. Vos jambes sont comme les racines d'un arbre. Si elles sont raides, tendues ou faibles, tout ce qui est au-dessus semble déséquilibré. J'ai vu cela maintes fois. Les gens luttent avec l'équilibre, la posture ou une faible énergie. Et tout cela remonte à la manière dont ils traitent leurs jambes dans les premières minutes de la journée. Un homme de 64 ans nommé Walter m'a partagé son histoire. Il avait l'impression que ses jambes étaient des poids lourds lorsqu'il se levait du lit. Il blâmait l'âge, l'arthrite, même de vieilles chaussures. Puis, il a commencé une routine d'activation de 3 minutes chaque matin. Ce n'était pas compliqué, juste un mélange de marches assises, de légères élévations des orteils et de levées lentes des mollets en se tenant à une chaise. En quelques semaines, son équilibre s'est amélioré et il a dit qu'il sentait que ses jambes voulaient à nouveau bouger. Ce type de changement ne vient pas des compléments ou des gadgets, mais d'une habitude. Cette routine n'a pas besoin d'être intense ou douloureuse. En fait, si elle l'est, vous vous y prenez mal. Ce que vous voulez, c'est du contrôle et de la connexion. Sentez vos pieds en contact avec le sol. Ressentez vos mollets se contracter. Laissez vos cuisses s'engager juste assez pour leur rappeler « J'ai encore besoin de vous aujourd'hui ». Cette communication entre votre cerveau et vos jambes est cruciale. C'est comme actionner un interrupteur. Et plus tôt vous l'actionnez, meilleur sera le reste de la journée. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien ? Parce que la circulation sanguine équivaut à l'énergie. Dès que vos muscles des jambes s'engagent, ils attirent du sang frais dans le bas de votre corps, ce qui soutient non seulement la force, mais aussi la santé des articulations, la communication nerveuse et même la circulation jusqu'aux pieds. Pour les seniors qui s'inquiètent de l'enflure, de l'engourdissement ou même des douleurs aux pieds, cette simple habitude matinale peut faire une énorme différence. Elle donne le ton, disant à votre corps « Nous sommes debout, ancrés et prêts ». Les gens me demandent souvent quel est le meilleur exercice pour les jambes vieillissantes, et ma réponse est toujours la même. Celui que vous ferez vraiment. Vous n'avez pas besoin d'équipement de gym, de musique forte ou d'un coach qui vous crie dessus. Vous avez juste besoin de constance. 3 minutes de mouvement conscient chaque matin peuvent renforcer les muscles, améliorer l'équilibre et, surtout,
Prévenir le déclin lent qui survient quand on ne fait pas attention, parce que des jambes fortes ne sont pas une question de vanité, elles sont une question de liberté. La liberté de marcher où vous voulez, de porter vos propres courses, de vous lever d'une chaise sans lutter, de vivre avec dignité. Si vous n'avez pas donné de signal de réveil à vos jambes récemment, peut-être que demain matin est le bon moment. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, juste de commencer, 3 minutes chaque jour, et vous serez surpris de la puissance qui vous attend dans ces pas. Numéro 4. Choix de petit déjeuner anti-inflammatoire. L'un des plus grands ennemis cachés des jambes vieillissantes est l'inflammation. Elle ne crie pas, elle ne se manifeste pas toujours immédiatement par de la douleur, mais elle agit silencieusement, raidissant les articulations, affaiblissant les muscles et drainant l'énergie de vos pas. Et voici ce qui est surprenant. Une grande partie de cette inflammation commence non pas dans vos genoux ou vos hanches, mais directement dans votre assiette. Surtout lors du premier repas de la journée, le petit déjeuner donne le rythme. Si votre repas matinal inclut des sucres transformés, des glucides raffinés ou des huiles inflammatoires, vous envoyez un message à votre corps. Préparez-vous pour une journée lente et douloureuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en changeant même une partie de votre petit déjeuner, vous pouvez avoir un impact majeur. C'est là que des aliments anti-inflammatoires, comme les myrtilles sauvages, entrent en jeu. Ces petites baies peuvent sembler simples, mais elles ont un effet puissant. Elles sont remplies de composés qui réduisent le stress oxydatif et apaisent l'inflammation dans tout le corps, en particulier dans les articulations inférieures. Je me souviens d'une femme, Elaine, 77 ans, qui marchait tous les matins, mais me disait que ses genoux gonflaient le soir. Elle pensait que c'était juste l'âge qui la rattrapait, mais en examinant ses repas, j'ai remarqué qu'elle commençait sa journée avec du yaourt sucré et du pain blanc. Elle a remplacé cela par un bol d'avoine garni de myrtilles sauvages, de quelques noix et de cannelle. En quelques semaines, elle a dit qu'elle pouvait marcher 2 fois plus loin sans ressentir cette douleur profonde dans ses jambes. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science et un changement dans la manière dont elle traitait son corps. Ce qui est magnifique, c'est que ce type d'aliment n'est pas difficile à trouver. Vous pouvez acheter des myrtilles sauvages surgelées dans la plupart des épiceries. Elles n'ont pas besoin d'être sophistiquées ou bio. Ce dont vous avez besoin, c'est de constance. Quand vous nourrissez votre corps avec ce qu'il faut pour combattre l'inflammation, il répond par de la force. Non seulement dans ce que vous ressentez, mais dans la manière dont vous bougez, dont vous vous tenez, et même dans la rapidité avec laquelle vous récupérez après une longue journée sur vos pieds. Et ce ne sont pas seulement les myrtilles. D'autres options puissantes incluent le curcuma, les graines de chia et les légumes verts foncés. Tous des aliments que vous pouvez ajouter à votre petit déjeuner en moins d'1 minute. Certains préparent un smoothie, d'autres préfèrent un bol chaud. La méthode importe peu comparée à l'habitude, car, avec le temps, ces petits choix matinaux construisent une base pour des jambes fortes, flexibles et fiables. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Poisson d'eau froide riche en oméga 3. Il y a quelque chose de remarquable dans la manière dont la nature nous fournit ce dont nous avons besoin, si nous savons où regarder. Et quand il s'agit de garder vos jambes fortes, stables et prêtes à bouger, l'océan détient l'un des secrets les mieux gardés. Les poissons d'eau froide comme le saumon, le maquereau et les sardines ne sont pas seulement de la nourriture. Ils sont un médicament pour vos muscles, vos articulations et votre circulation, surtout en vieillissant. L'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup d'adultes plus âgés commencent à ressentir une lourdeur ou une faiblesse dans leurs jambes n'est pas seulement due à la perte musculaire, c'est l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Quand votre circulation ralentit, vos jambes sont les premières à le remarquer, car elles sont les plus éloignées de votre cœur. Mais les acides gras oméga 3 présents dans ces poissons d'eau froide aident à détendre les vaisseaux sanguins et à réduire l'inflammation, permettant à plus de sang riche en oxygène d'atteindre vos membres inférieurs. J'ai connu un homme, Walter, à 42 ans, qui me disait qu'il avait l'impression que ses jambes étaient des sacs de sable chaque fois qu'il montait les escaliers. Il n'était pas en surpoids, n'avait pas d'arthrite, mais son médecin lui a dit que sa circulation était lente. Quand Walter a commencé à inclure du saumon 2 fois par semaine, légèrement grillé et accompagné de légumes, il ne s'attendait pas à grand-chose. Mais 2 mois plus tard, il m'a appelé
et m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Mes jambes ne discutent plus avec moi, elles coopèrent. Ce n'était pas seulement le poisson, c'était l'apport régulier d'oméga 3 qui calmait l'inflammation dans ses vaisseaux sanguins et aidait ses muscles à récupérer. Pour ceux qui ne mangent pas de poisson, il existe des alternatives. Les compléments d'oméga 3, en particulier ceux à base d'huile d'algues, sont une bonne option. Ce qui compte le plus, c'est la constance et la qualité. Même les sardines, ces petits poissons abordables en conserve, peuvent en faire des merveilles si vous les incluez régulièrement. Et n'oubliez pas, ce que vous éliminez compte aussi. Walter a également réduit sa consommation de viande rouge et de tranches de charcuterie transformées, des aliments qui épaississent le sang et restreignent la circulation. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter le bon, mais de réduire le mauvais. Réflexion finale. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Était-ce le pouvoir des myrtilles pour réduire l'inflammation? L'impact surprenant de quelques cuillères de graines de chia sur la force des articulations et l'énergie? Ou peut-être l'effet des poissons riches en oméga 3 pour améliorer la circulation? Quoi qu'il en soit, sachez ceci, de petits pas constants peuvent mener à de grands changements. Même dans la septantaine et la huitantaine, vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie. Vous n'avez pas besoin de compléments coûteux ou de routines compliquées. Juste quelques minutes par jour avec les bons aliments et pratiques peuvent aider vos jambes à se sentir plus fortes, plus stables et plus vivantes. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse, mais d'honorer votre corps et de lui donner ce dont il a discrètement besoin pour continuer. Parce que la vérité, c'est que l'âge ne définit pas la force. Les habitudes le font. Et quand vous vous sentez plus confiant dans vos pas, tout change. Vous êtes plus susceptible de sortir marcher, de vous tenir plus droit, de vous sentir stable lorsque vous vous levez d'une chaise. Ce sentiment d'indépendance, de ne pas avoir à s'inquiéter de l'équilibre ou des douleurs à chaque mouvement, est inestimable. Ce n'est pas seulement une force physique, c'est une liberté émotionnelle. Voici mon défi pour vous. Choisissez l'une des pratiques ou l'un des aliments dont nous avons parlé aujourd'hui. Intégrez-le à votre journée, même de manière modeste, et observez ce qui se passe au cours des prochaines semaines. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, ressentez-le par vous-même. Et quand vous le ferez, revenez nous le dire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous. Alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.